pas pu participer, ils n'ont pas de chance à ce webinaire, pourront justement le regarder ultérieurement. Donc l'enregistrement est parti. Alors sinon, petite modalité pratique, mais là, ça a l'air de bien fonctionner, c'est de couper bien sûr vos micros pour éviter qu'on ait des bruits un petit peu toxiques qui pourraient mettre en difficulté tous les participants. Et pour les questions, je vous propose, vu le nombre, logiquement, ça devrait grimper, de justement utiliser le petit module conversation. Je vais être vigilante sur vos questions, je vais les regarder et soit on va y répondre au fur et à mesure, soit je les réserve pour la fin de présentation pour que Audrey ou moi puissions y répondre. Donc voilà les modalités. Et ces supports, donc le support que Audrey va vous présenter, mais aussi la petite présentation, l'enregistrement, seront à votre disposition sur le site du centre de gestion, dans le petit onglet qui s'appelle webinaire, comme le premier s'y trouve déjà, et vous pourrez regarder à nouveau ce support quand vous en aurez envie. Donc voilà, j'ai terminé avec les détails pratiques. Je vais donner la main à Audrey. Donc, à toi de jouer, Audrey. C'est à ton tour de parler. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va commencer dès maintenant. Il y a pas mal de monde qui est arrivé. Donc, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de faire quelques petits rappels sur le document unique. Alors, on ne va pas tout revoir, hein, ça sera juste pour se remettre dans le cadre. Et puis après, c'est là où on va un peu plus détailler, on va vous expliquer comment est-ce qu'on peut vous aider à monter votre document unique. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter en libre téléchargement? On a déjà mis pas mal de supports en ligne sur notre site, sur le site du centre de gestion. Donc ça, je vais vous les présenter. Et puis, on va aussi vous présenter comment est-ce qu'on peut venir sur vos sites pour vous aider à faire votre document unique. Alors déjà, le document unique, petit rappel, le document unique, c'est l'évaluation des risques sur votre collectivité qui est relié bien sûr à un plan d'action. Donc l'évaluation des risques, qu'est-ce que c'est? On va lister en fait les risques sur chaque unité de travail. Donc ce listing de risques, il se fait par des observations sur le terrain, il se fait par des discussions, des remontées d'informations, notamment si vous avez certains registres de sécurité. On compile tout ça, ça nous permet d'avoir une bonne photo en fait des risques qui sont liés à vos activités. Ensuite, on a fait ce listing. Ce qui est important, c'est de hiérarchiser les risques parce que vous allez avoir des risques qui vont être dominants par rapport à d'autres. Et faire cette hiérarchie vous permettra de savoir sur quoi est-ce que vous devez agir en priorité. Donc voilà, une évaluation des risques sans plan d'action derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Il va falloir pouvoir agir sur les risques. J'ai mis la mise à jour d'une couleur différente pour vous dire que ça aussi, c'est une étape très importante du document unique. C'est bien d'avoir fait cette photo à l'instant T de votre état des lieux des risques, mais bien sûr, ça va bouger. Votre collectivité, elle bouge, il y a des arrivées, des départs, vous achetez du matériel, vous changez certaines activités. Il faut le prendre en compte. Donc, les mises à jour, c'est aussi important que le document unique en lui-même. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait, le document unique? Déjà, le document unique, va vous apporter de nombreux bénéfices, notamment sur la sécurité. Donc il y a l'enjeu humain, bien sûr, qui est concerné. On fait en sorte de ne pas se faire mal au travail, que nos collègues, ils sont en bonne santé. Ça, c'est le côté humain. Et puis on peut aussi voir d'autres choses, hein. Il y a le côté économique. Un accident de travail, ça peut coûter cher. Une maladie professionnelle, ou autre, voilà, ça a quand même un coût. Vous avez le côté politique. Une commune aura quand même une meilleure image s'il y a pas d'accident de travail que s'il y en a souvent. Et puis, il y a surtout le côté légal aussi. Donc, le document unique, pour rappel, c'est obligatoire depuis un peu plus de 20 ans. Donc, derrière, il y a des peines, bien sûr, qui peuvent s'appliquer si vous ne l'avez pas fait. Pour finir sur les petits rappels, on vous dit qu'il faut faire le document unique, mais bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est comment? Parce que c'est pas inné. Donc le code du travail, il nous donne des petites indications. Il nous dit que le document unique, il doit être cohérent. Ça va regrouper toutes les données de l'évaluation sur un seul support. Il doit être pratique parce que vous devez l'utiliser vraiment comme base votre démarche de prévention. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre listing des risques, ça vous sert à agir derrière. Et puis, il y a cette notion de traçabilité maintenant. Votre document unique, vous devez avoir toutes vos versions de document unique conservées pendant 40 ans.
Donc voilà ce que nous dit le code du travail et je pense que si vous n'avez que ces informations-là, ça ne vous aide pas beaucoup pour faire votre document unique. Donc on va tout de suite passer à la suite où nous, on va vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à mettre en place votre document unique. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on commencera par voir, ce qu'on a mis en ligne, les supports, numériques qu'on met à votre disposition et puis après on vous expliquera nos prestations. Avant tout ça, je vais quand même faire aussi, vous expliquer, nous, la méthodologie qu'on met en œuvre par rapport au document unique. On l'a vu, précédemment, le code du travail, il vous donne des informations, mais il ne vous donne pas une méthodologie à appliquer. Donc nous, on en utilise une et puis je vais vous l'expliquer en tout premier, comme ça on partira sur les mêmes bases. Donc voici notre méthodologie. Elle est constituée en 5 étapes. C'est la méthodologie qui est, le plus souvent utilisée pour les documents uniques. La première étape, elle est de faire la planification. Pour ça, vous devez commencer dans votre collectivité à définir, bah, les acteurs du document unique, qui va travailler dessus, partiellement, totalement, mettre en place votre méthodologie, c'est ce que je vais vous expliquer après, et puis définir vos unités de travail. Alors sans aller dans le détail, unité de travail, souvent c'est un service. Ça va être par exemple les services administratifs, les services techniques, le service entretien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller évaluer les risques sur le terrain. C'est là où vous verrez le plus de risques. Vous allez aller voir les situations dangereuses et faire votre cotation. Ensuite, il vous restera à établir votre plan d'action en fonction des risques que vous aurez répertoriés. Il n'y aura plus qu'à, entre guillemets, mettre en œuvre les actions et ensuite faire tout ce qui va être mis à jour. Les mises à jour, il y a différents moyens de faire des mises à jour. On va pouvoir faire des petites mises à jour quotidiennes. Par exemple, on a acheté un nouvel équipement ou, il y a eu un accident de travail, ben, on va pouvoir mettre à jour notre document unique et puis ce qu'on conseille, c'est de faire aussi un bilan annuel. On va venir voir notre plan d'action, on va voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et en fonction d'eux, comment est-ce qu'on peut modifier notre document unique. Donc vous allez avoir des mises à jour, positives. Vous avez réalisé des actions, vous avez baissé le niveau de risque et puis, il peut y avoir des mises à jour un petit peu plus négatives. Il y a eu un accident de travail sur une situation qu'on avait mal cotée ou qu'on n'avait pas, auquel on n'avait pas pensé, et ben, on va pouvoir rajouter des lignes dans notre document unique. Donc nous, on propose pour la cotation d'utiliser 3 critères: la gravité du dommage en cas d'accident. Est-ce que je me fais mal? Est-ce que je me fais très mal? Est-ce que c'est très dangereux? L'exposition au risque et puis, la maîtrise. Donc on va détailler tout de suite. Pour la gravité, on utilise ce tableau. Donc, par exemple, si vous avez une situation dangereuse qui va pouvoir entraîner une fatigue visuelle, notamment vous travaillez sur ordinateur et vous avez une très faible luminosité, on va avoir une gravité qui va avoir une note de 10. Par contre, on va augmenter au fur et à mesure. Si on arrive carrément à une gravité, oh, excusez-moi, où on va avoir un accident qui peut entraîner un décès. Par exemple, je monte à, 5 mètres de hauteur sur une échelle. Si je tombe, je peux très bien, ça peut entraîner la mort. Donc là, je vais avoir une gravité qui va être beaucoup plus élevée. On va être à 100. Donc bien sûr, il y a des paliers intermédiaires, hein, on a 40 et 70. Donc ça va permettre de donner une note à la gravité de la situation dangereuse. On va aussi utiliser, hop, l'exposition. Donc pour l'exposition, ce qu'on fait, c'est qu'on mixe 2 choses. On mixe la durée d'exposition et la fréquence d'exposition. Si je monte sur mon échelle, moins d'1 heure par jour et une fois par an, je vais avoir une cotation qui est assez faible, je vais être à 10. Par contre, si le fait de monter sur mon échelle, c'est tous les jours et entre 4 et 7 heures par jour, je vais être à 40. Donc voilà. Là aussi, on voit qu'il y a des paliers intermédiaires, hein. J'ai du 10, du 20, du 30, du 40. Là, je donne une note à mon exposition. Il me reste à noter ma maîtrise. Donc la maîtrise, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez des risques qui sont, sur votre collectivité, mais vous avez déjà mis en place des choses pour y remédier. Alors on pense par exemple, à le port de pays, des formations, des habilitations électriques, des choses comme ça et ben, ça va nous permettre aussi d'évaluer nos risques. Donc la maîtrise, elle commence à 1. Quand on est à 1, c'est que soit on n'a rien mis en place par rapport à la situation dangereuse, soit on a voulu mettre des choses en place, mais c'est pas du tout efficace. On se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, on va augmenter petit à petit. À 0,5, on a mis des choses en place, mais c'est pas encore suffisant. C'est notamment, par exemple, des équipements de protection individuelle ou des fiches, des informations, de l'affichage.
Ensuite, je vais être à 0,1, c'est que j'ai mis en place des mesures de prévention qui commencent vraiment bien à répondre à la situation. On va penser à la protection collective. On a mis en place une organisation qui nous permet de limiter les risques. Et alors là, quand on arrive dans le vert à la note de 0,01, c'est qu'on a mis en place des choses qui sont très efficaces. Dans l'état actuel, on ne peut pas faire mieux, à part supprimer le risque, on ne peut pas mieux maîtriser le risque. Donc ça aussi, on donne une note à la maîtrise. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces notes? Eh ben, on va les multiplier. Donc on peut avoir, par exemple, tout à l'heure, on avait un 10 fois 40 fois 0,5. On fait les petits calculs pour donner notre risque final. Notre risque final va nous donner encore une fois une note qu'on va pouvoir répertorier reporter pardon, dans ce tableau. Si vous êtes entre 1 et 199, pardon, vous êtes en priorité 4, vous êtes dans le vert, vous maîtrisez, très bien votre risque. Il y a toujours un risque, hein, il est toujours là, mais il est bien maîtrisé. Par contre, vous vous en doutez bien, quand vous avez une note qui est assez haute, on va être dans le rouge en priorité 1. Là, il va falloir agir tout de suite. Donc quand vous allez mettre en place votre plan d'action, il faut aller viser ces situations dangereuses en premier. C'est la cotation, voilà, ça vous donne, en plus d'avoir, une photo des situations à risque, vous savez sur quoi vous devez agir tout de suite. Donc je repars sur, le cercle qu'on a vu au début. Le document unique, on l'a associé à un petit proverbe chinois qui dit: «Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter». Car en effet, le document unique, c'est pas une, mince affaire, c'est pas un tout petit travail. Ça demande du temps, ça demande, des mises à jour régulières. Il faut pas se décourager par rapport à ça. Ça peut être chronophage effectivement, mais on l'a vu derrière, ça entraîne de nombreux bénéfices. Si vous arrêtez tout, vous faites votre document unique et puis vous le laissez, dans un classeur, prendre la poussière, bah, vous aurez fait tout ça pour, rien. Alors que des fois, on peut faire des petites mises à jour pour le relancer, pour, qu'il soit vraiment vivant. Donc gardez, en tête ce proverbe qui, je trouve, est vraiment bien cohérent avec le document unique. Donc voilà pour la méthodologie. Maintenant, on va rentrer vraiment sur les outils qu'on peut vous apporter. Donc, on va déjà aller faire un tour sur notre site internet. Je vais vous montrer ce qu'on peut vous proposer. Alors, je vous affiche le site. Et moi, j'ai un petit souci avec ma souris qui ne répond plus. Voilà. Voilà, normalement, vous voyez le site internet sur vos écrans. Nickel, Audrey, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de notre site internet, vous avez des onglets sur la gauche et donc celui qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est celui de la santé et de la sécurité au travail. On va commencer par aller voir le dernier onglet de cette partie-là, qui est sur le document unique. Donc, sur cette page, vous allez retrouver de nombreuses choses. Vous allez retrouver le cadre réglementaire, la méthodologie que je viens de vous expliquer, donc je vais pas à nouveau, m'arrêter là-dessus. C'est surtout pour vous montrer que à chaque étape, on vous a mis des documents. Par exemple, la première étape, c'était de s'engager, de planifier, de déterminer les acteurs ou autres, et de prévenir aussi tous vos collègues, de ce que c'est que le document unique, comment on va le faire et cetera. On vous propose, par exemple, une plaquette. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez une petite plaquette qui est toute faite, que vous pouvez imprimer en format livré, qui explique rapidement ce que c'est que le document unique, pourquoi est-ce qu'on le fait, la méthodologie, etc. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. C'est pas une obligation, c'est juste un outil en plus. On a aussi des PowerPoint, enfin sous format PDF, mais qui pourraient vous servir pour présenter la démarche à vos collègues, voilà, qui sont tout prêts. Je vous le montre pas au complet, mais il y a pas mal de choses dessus. On explique ce que c'est que le risque, la cotation, etc. Vous avez alors le nerf du document unique, ça va être ce fichier Excel dans la deuxième partie, qui est vraiment le fichier que vous allez remplir pour faire le document unique.
Donc c'est celui-là qu'on vous propose, hein. On vous l'a dit, hein, le code du travail, il n'impose pas de fichier spécifique. Ça, c'est celui qui a été créé par le centre de gestion. Donc vous y retrouvez différents onglets. Vous y retrouvez la méthodologie, ce qu'on vient de voir, hein, tout ce qui est cotation. Vous pouvez faire une présentation de votre collectivité. Décrire vos unités de travail. Donc là, on a un exemple, hein, par exemple, service administratif qui est composé d'un directeur général des services, de postes d'accueil urbaniste, un poste de comptable, etc. Vous pouvez définir votre groupe de travail, qui va travailler sur quoi. Et puis ensuite, vous avez un onglet par service. Donc là, par exemple, le service administratif, et puis vous allez créer vos autres onglets, service technique, entretien, restauration scolaire, animation. Voilà, ça c'est vous qui allez le définir. Et donc, c'est un fichier Excel qui est libre de droit, pardon. Vous pouvez venir écrire directement dedans. Il y a quelques formules, mais juste quelques calculs. Donc, il est facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin de savoir mettre en place des macros ou autres. Il est vraiment très simple d'utilisation. Donc, par exemple, on peut faire un exemple ensemble. Imaginons, je suis au service technique. Donc, je peux faire unité de travail service technique. Hop, au poste de travail bâtiment. L'activité, c'est faire des travaux électriques, par exemple. J'ai une famille de risque électrique. Alors, là, vous avez une petite liste déroulante de choix. Vous pouvez venir le chercher ou donner le nom du risque que vous souhaitez. Je constate que les agents font des travaux d'ordre électrique sans habilitation, par exemple. Donc je vais venir noter ma gravité. Donc après ça, c'est à définir dans le groupe de travail, la gravité et l'exposition. Donc dans notre cas, voilà, ça donne ces notes-là. En mesure de prévention, bah, par exemple, on a mis en place tous les EPI obligatoires, les gants isolants, tout ce qu'il faut. On a un vérificateur d'absence de tension. Je mets une maîtrise à 0,5 et voilà, ça me donne un risque final avec une priorité. Donc là, je suis dans le rouge, ce qui n'est pas étonnant vu que j'ai une gravité qui est très forte et une fréquence aussi une exposition qui est forte. Vous avez une petite boîte à outils aussi ici qui va vous permettre de noter des propositions d'action. Par exemple, là, ce qui me vient tout de suite, bah, c'est faire habiliter les agents en fonction des travaux qu'ils ont à réaliser. Donc voilà, vous pouvez remplir ce fichier comme vous le souhaitez. Vous aurez aussi un onglet plan d'action où vous pourrez venir noter les actions sur lesquelles vous souhaitez travailler. Je vous montrerai tout à l'heure un document unique rempli sur une petite collectivité pour que vous voyez ce que ça donne une fois que c'est terminé. Alors, on est retourné sur le site internet. Je retourne dans mon onglet document unique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. À chaque étape, on vous a mis différents documents qui peuvent vous aider. Vous avez aussi le guide méthodologique qui reprend toute la méthodologie bien plus détaillée que ce que j'ai pu vous présenter avant sur le document unique. Donc voilà, ça vous permet de travailler en toute autonomie avec des supports déjà prêts. Hop, vous aurez même une vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'un risque, etc. Vous n'avez plus qu'à aller creuser si vous souhaitez faire votre document unique. Ensuite, il y a toute la partie sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Ça, je vais repartir sur le diaporama. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit travailler en autonomie avec les documents qu'on vous a mis en ligne, soit on peut venir vous faire certaines prestations sur vos collectivités, soit pour faire complètement votre document unique, soit pour vous aider. Donc, on a plusieurs formules. On a la formule clé en main, on a la formule accompagnement vers l'autonomie et on a la formule à la carte.
Le but à chaque fois, c'est de vous accompagner, mais c'est aussi, que vous puissiez en prendre en main votre document unique pour le faire vivre. On l'a vu notamment pour les mises à jour. Alors, ces prestations ne sont pas comptées dans vos cotisations, donc elles font au préalable, on vous fait un devis pour pouvoir intervenir. Donc la première formule, c'est la formule clé en main. Donc ça, c'est plutôt pour les collectivités, les petites collectivités qui ont moins de 15 agents. Là, en fait, on vient faire l'évaluation des risques et la rédaction du document unique, en partenariat avec vous, bien sûr, mais il vous restera à faire derrière votre plan d'action et les mises à jour nécessaires. Je vais détailler ce qu'on fait exactement. Donc, dans un premier temps, on fait une petite réunion de préparation ensemble qui dure à peu près 2 heures, pendant laquelle je viens vous présenter, le document unique, comment est-ce qu'on va le réaliser. On définit ensemble les unités de travail et puis on planifie la suite. Donc à cette réunion, vont être présents les personnes qui vont agir sur le document unique. Donc, nous, c'est vrai qu'on conseille qu'il y ait, bah, les assistants de prévention. Peut y avoir des élus référents, les responsables des services, des agents, que ça intéresse. Ça, c'est à vous de voir qui va travailler sur votre document unique. Ensuite, on va aller sur le terrain. Donc, on va se planifier. Alors, c'est souvent 1 ou 2 jours pour le moment. Ça dépend de la taille de la collectivité. Et puis, on va aller observer, le travail de chacun pour, aller détecter les situations dangereuses. Donc c'est un moment où bien sûr, bah, les agents vont moins travailler que d'habitude parce que moi je vais leur poser beaucoup de questions et ils vont m'expliquer pas mal de choses. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Ça alors, pour que ça se passe bien, je recommande quand même de prévenir les agents qu'on vient sur le terrain, c'est sinon ils vont se poser des questions et des fois il y a des petits soucis d'organisation, c'est avec les écoles. Quand vous avez des ATSEM, on faut bien voir ça en amont pour qu'on puisse intervenir en étant, assez fluide. Donc une fois qu'on a fait, les visites de terrain et bah, il me reste plus qu'à rédiger votre document unique. Donc ça va me prendre plusieurs jours, hein, donc vous l'aurez sous quelques semaines. Je reste en contact avec vous pendant ce temps-là parce que je vais avoir besoin d'informations supplémentaires. Donc il y a toujours un contact, qui reste entre nous et puis après vous relisez ce document unique, vous modifiez ce que vous voulez parce que c'est vraiment votre document unique à vous. Si vous avez des doutes ou vous ne comprenez pas des choses, on en parle, mais ça reste votre document unique, il faut que vous vous l'appropriez. Une fois qu'on est tombé d'accord sur le document unique, eh ben, je vais vous refaire une dernière réunion, une réunion de remise. Alors, on va voir ce qui ressort du document unique. Et puis, surtout, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait un plan d'action et comment est-ce qu'on réalise les mises à jour et quand. Comme ça, vous êtes prêts pour la suite. Donc, pareil, là, c'est toujours le groupe de travail qui est présent à cette réunion. Et s'il y a d'autres personnes que vous voulez inclure à ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est à vous de vraiment de choisir. Après, bah, vous faites votre plan d'action. Nous, on vous aura donné des petites idées dans le document unique, là, dans la petite boîte à outils que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vous aurez aussi sûrement d'autres idées pour améliorer la situation. Si besoin, on peut relire aussi votre plan d'action. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est toujours là. Et puis après, une fois que tout ça c'est prêt, vous n'avez plus qu'à passer votre document unique et le plan d'action en F3 SCT, puis en conseil délibérant, donc souvent en conseil municipal. Et puis après, bah, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est pas fini, il faudra faire les mises à jour. Donc ça sera, à votre charge. Les mises à jour, c'est au moins une fois par an si vous êtes plus de 11 agents. Si vous êtes moins, je vous conseille quand même de le faire au moins une fois par an, sinon vous risquez de le laisser tomber et si vous devez faire une mise à jour dans 5 ans, vous allez devoir tout recommencer. Donc conseil, faites votre mise à jour au moins une fois par an. Donc l'avantage de cette formule pour vous, c'est que vous avez une solution, bah, qui est prête à l'emploi. Vous avez votre document unique, il est rédigé, il est prêt, vous n'avez plus qu'à faire votre plan d'action. Vous avez une sensibilisation à la méthodologie, vous êtes venu sur le terrain avec moi, donc vous avez vu aussi ce que je recherche, comment je travaille. Vous savez ce que vous avez à faire par la suite, les mises à jour, les plans d'action. Vous avez un document Excel qui est modifiable, donc c'est pas un PDF, vous allez pouvoir faire tous les changements que vous voulez dessus. Et puis on vous met pas mal de propositions d'actions qui vont pouvoir vous aider pour la suite. Par contre, en contrepartie, c'est vrai que vous n'avez pas l'expérience de la rédaction, donc vous n'avez pas, vous gagnez en autonomie, mais pas non plus énormément, par rapport à l'autre solution qu'on vous propose. Donc c'est pour ça que cette solution la réserve aux petites collectivités de moins de 15.
Donc je vous disais que j'allais vous montrer un exemple, d'un document unique d'une petite, collectivité. Donc alors j'ai caché le nom, mais c'est une collectivité sur lequel on a travaillé dernièrement qui il y a 4 agents dedans. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc la présentation, ça et la description des unités, ça appartiendra à chacun. Donc là, on avait une collectivité, on avait une personne en administration, 2 personnes en service technique, une personne au service entretien et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est rempli. Donc ça, c'est le service, par exemple, administratif. Donc on voit qu'il y a différentes, situations dangereuses avec différentes cotations et on peut aller voir, par exemple, que, même en administratif, on peut avoir des situations qui sont assez dangereuses, notamment vis-à-vis de l'ergonomie du poste de travail. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur un poste administratif. On a le service technique, donc souvent c'est eux qui ont la palme, hein, des priorités rouges. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et puis là, on avait aussi, par exemple, le service entretien, comme vous pourriez avoir le service animation, jeunesse, garderie ou autre. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis après, le plan d'action. Là, je vous ai mis quelques exemples pour que vous voyez aussi à quoi ressemble un plan d'action rempli. Nous, les plans d'action, on vous conseille de garder une trace, votre action à quelle, unité de travail et ligne ça correspond sur votre document unique. Donc là, on travaille sur la ligne numéro 11 du service administratif. On l'a vu, il y avait des risques liés à l'activité physique par rapport à l'ergonomie du poste. Bah, l'action qui a été retenue, c'est de faire réaliser une étude et puis ensuite, d'essayer d'acheter le matériel nécessaire. On a un autre pilote de l'action, on sait qui doit faire quoi. On s'est mis un délai, prévisionnel, à juin ou octobre et octobre, 2024. Quand on a le coût, bah, on peut aussi l'indiquer, ça peut vous aider à faire votre budget et puis une petite case remarque, qui permet, bah, de donner des informations supplémentaires. Vous avez aussi une case suivi. Quand vous allez faire vos mises à jour, bah, par exemple, on a fait l'action, on a fait réaliser l'étude, et ben, on va pouvoir marquer qu'on a achevé notre action. Ça nous aidera à faire les mises à jour et puis on arrive à décembre 2024, on n'a pas encore, acheté le matériel, mais il est en cours d'essai et ben, on peut marquer que notre démarche, elle est en cours. Ensuite, on avait prévu pour les services techniques de faire réaliser des contrôles électriques sur les bâtiments et ben, on n'a pas pu les faire. On va pouvoir marquer, oups, pardon, que l'action n'a pas encore été réalisée. Donc voilà, ça vous aide à piloter, vos actions et à savoir où est-ce que vous en êtes. Donc le plan d'action, je répète juste, ce n'est pas nous qui le faisons, on vous donne des idées, mais ce n'est pas nous qui faisons votre plan d'action. On va pouvoir passer à la deuxième prestation qui est l'accompagnement vers l'autonomie. Donc là, c'est ouvert à tout le monde et ce qu'on va faire sur cette prestation, c'est qu'on va venir, faire la rédaction partielle d'une de vos unités de travail et on va vous accompagner sur une seconde. Vous devez vous participer à la rédaction de la première unité de travail en faisant la cotation. Vous devez rédiger votre seconde unité de travail avec mon aide et puis ensuite, il vous reste toutes vos autres unités de travail à faire, votre plan d'action et les mises à jour, qui seront nécessaires. Donc là, le but de cette prestation, comme son nom l'indique, c'est vraiment que vous alliez vers l'autonomie. On va vous apprendre en fait à faire un document unique. On va vous accompagner, puis plus ça va, plus on va vous laisser faire, tout en restant, près de vous, bien sûr, pour que vous puissiez vraiment apprendre à faire le document unique et que vous puissiez faire vos mises à jour en toute sérénité. Donc cette fois-ci, on va faire encore une réunion de préparation, mais qui va être beaucoup plus longue. Elle faut compter à peu près 6 heures, parce qu'en plus de voir, le document unique et la méthodologie, on va surtout revoir des généralités sur la prévention. Donc ça parle souvent aux assistants de prévention. On revoit ce que c'est qu'un risque, ce que c'est qu'un danger, les 9 principes généraux de prévention, comment est-ce qu'on identifie pardon, une situation dangereuse. Donc c'est pour ça que ça va prendre la journée. Encore une fois, c'est votre groupe de travail qui assiste à cette, réunion et c'est vous qui montez votre groupe de travail. Ensuite, on va aller sur une première unité de travail, où là, moi, je vais prendre, les notes. Je vais mener, la visite, sur une demi-journée et puis, je vais rentrer au bureau et puis je vais faire la rédaction. Par contre, je ne vais pas faire la cotation parce que la cotation, on va la faire ensemble quand je vais revenir la deuxième journée. Comme ça, déjà, vous allez commencer à apprendre à faire la cotation par vous-même.
Ensuite, on va aller voir une deuxième unité de travail et cette fois-ci, moi, je vais prendre des notes, mais je vais vous laisser faire. Je vais essayer quand même de vous orienter en vous montrant des choses, en essayant de vous donner des techniques ou autres, mais c'est vous qui allez prendre vos notes pour pouvoir faire votre rédaction. Vous allez rédiger votre unité de travail, vous allez faire la cotation, vous allez me l'envoyer, puis moi je vais relire et puis je vais voir si, vous avez oublié des choses, si c'est cohérent et puis voilà, je vais vous donner les conseils, qui seront appropriés. Ensuite et ben, vous serez fin prêt, vous aurez eu tous les conseils, dont vous aurez besoin, vous allez pouvoir aller faire, l'évaluation des risques sur toutes les autres unités de travail. Vous allez faire ensuite votre plan d'action qu'on va pouvoir relire et comme pour tout document unique, la suite logique, c'est passage en F3SCT et conseil, délibérant. Ensuite, vos mises à jour, comme pour, la première prestation qu'il faudra faire, au moins une fois par an. Sur les mises à jour ou autres ou même, par rapport à une unité de travail qui va vous poser problème, on pourra encore une fois vous accompagner et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est l'accompagnement à la carte. Donc l'avantage de l'accompagnement vers l'autonomie, je le dis depuis tout à l'heure, bah, c'est l'autonomie. On va vraiment venir vous former à faire un document unique. Vous allez être prêt pour la suite, pour faire les mises à jour. Vous aurez toutes les techniques. Vous allez acquérir beaucoup d'expérience, que ce soit sur le terrain ou sur la rédaction. Et puis, vous allez savoir ce qu'il faut faire par la suite, les mises à jour, plan d'action. Et encore une fois, votre document Excel, il est modifiable, donc vous en faites ce que vous voulez. Par contre, c'est vrai que derrière, ça vous apporte une charge de travail qui est assez importante, entre les visites et la rédaction qui ça va être un petit peu plus long que, sur, la première formule. Je vous l'ai dit aussi, on a une, prestation qui s'appelle à la carte. Donc là, en gros, si vous avez un problème et ben, on va voir comment est-ce que nous, on peut y remédier. Par exemple, vous voulez animer une, réunion avec un groupe de travail, vous avez changé tous les assistants de prévention ont changé ou sont nouvellement formés, on les met sur le document unique, ils sont un petit peu perdus et ben, on peut venir animer une réunion. On réexplique, par exemple, seulement la méthodologie. On peut aussi faire ça sur le bilan. Vous avez fait votre document unique, mais vous ne savez pas trop comment extraire, les informations. Ben nous, on peut étudier vos documents uniques et puis venir vous expliquer, ce qu'il en ressort. Pareil, vous avez une unité de travail qui vous pose problème et imaginons je sais pas, la restauration scolaire qui reste une unité de travail assez complexe, vous n'y arrivez pas par vous-même, on peut venir faire l'évaluation des risques sur une seule unité de travail. Et puis après pour, n'importe quoi, vous avez besoin de faire le point sur votre document unique, une situation spécifique ou autre, vous n'hésitez pas, vous nous demandez et puis nous, on voit ce qu'on peut faire, pour vous aider. Donc voilà, le point commun de toutes ces prestations, c'est que, enfin, on veut vraiment nous mettre le point là-dessus, c'est que c'est vos documents. Nous, on vous fait une proposition de document unique. Après, ça reste le vôtre. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. On l'a vu, le fond et la forme, c'est modifiable à souhait. Ça vous permettra de faire vos mises à jour plus facilement que si on vous donnait un PDF. Et puis, par exemple, si vous voulez inclure des photos ou autres de situations dangereuses, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces prestations, par contre, elles ont un coût. C'est pas compris dans vos cotisations. On est sur un taux horaire qui est pour l'instant à 57 € pour 2024 également. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'instant, nous, ce qu'on a devisé, qu'on a la formule clé en main, imaginez, vous avez une collectivité où il y a juste service administratif, technique et entretien. On est entre 1 500 et 2 000 €. Alors, c'est vraiment un ordre d'idée. Ça dépend aussi si vous êtes très éloigné du centre de gestion ou autre. Il y a les frais kilométriques qui rentrent en jeu. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des variations. Vous êtes une collectivité un petit peu plus étendue. En plus de ces services, vous avez l'école et la restauration scolaire. Pour le moment, on est entre 2 500 et 3 500 €. Les prestations, autonomie, on va être plus pour le moment entre 2 500 et 3 000 €. Donc voilà, comme ça vous donne un ordre d'idée de combien pourrait vous coûter le document unique. Si vous avez besoin qu'on vous fasse un devis, vous avez, sur le site internet, tout en bas de la page que je vous ai montré, vous avez un formulaire pour faire une demande de devis et puis vous n'hésitez pas, s'il y a besoin, vous avez nos coordonnées, vous pouvez me téléphoner, m'envoyer un mail et puis je vous explique, ou je vous oriente vers la prestation qui vous conviendrait le mieux. Faut pas hésiter. Donc voilà pour ce que j'avais, moi à vous présenter. Comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, vous allez retrouver le webinaire sur le site internet, je pense, dès demain. Et puis, maintenant, c'est un moment d'échange, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser.
Alors pour l'instant, on n'a pas de questions sur la conversation, mais tu as été tellement claire et Oh, non, c'est parfait. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant ou pas. il y De toute avait façon, des gens qui surtout avaient posé des petites questions, je crois, ouais, avant le sur webinaire, donc c'est le avant le moment webinaire. si. Eh bien, écoutez, ça bouge un petit peu. Ah, Non, c'était très clair, merci. Ben voilà. Voilà, tu vois, ça confirme ce que je disais, Audrey. Tu as fait une très belle présentation. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'Audrey a pu répondre à la commande et vous expliquer ce que le CDG peut vous proposer comme outils qui sont, encore une fois, et j'insiste bien, téléchargeables. C'est gratuit. Vous pouvez les modifier. Même le fichier Excel, vous en faites ce que vous voulez. Alors, on a une petite question. Pour les collectivités, quel est le nombre d'agents pour la clé en main? C'est maxi 15, d'accord? Maxi 15 agents pour les petites collectivités. Une question en amont. Que proposez-vous en plan d'action pour les risques psychosociaux? Alors, pour l'instant, on ne fait pas une évaluation poussée des risques psychosociaux parce que Audrey n'a pas assez de bras et n'a pas encore le temps de se pencher sur ces risques. On les gratte un petit peu, c'est-à-dire on les aborde un peu dans le document unique version initiale, mais les risques psychosociaux, c'est un risque un petit peu plus différent que les risques communs et qui demande une évaluation différente de la méthodologie qu'on vous a proposée. Pour l'instant, le CDG ne le propose pas. Donc, il faut voir avec un autre prestataire à l'instant T. Ce fichier Excel est-il différent de celui créé en EU? Il est légèrement différent, oui, puisqu'il a évolué avec les pratiques des techniciens qui sont été pilotes dans cette démarche. Et Audrey aussi a mis sa patte et elle continuera à le faire évoluer au vu de ce qu'elle rencontre sur le terrain. La cotation a changé aussi. Hein, on a changé les critères de cotation pour être au plus juste et que ce soit beaucoup plus facile pour les collectivités quand elles travaillent toutes seules. Donc oui. ce qui n'empêche pas que vous pouvez continuer à utiliser votre fichier de 2013, hein. Il y a la méthodologie qui est dedans. Il y a certaines collectivités qui nous ont fait venir. Ils avaient cette ancienne version. On s'est adapté. Il y a pas de problème. Question, il faut nommer un agent assistant de prévention. Oui, et ça c'est ça n'a rien à voir avec la démarche document unique, hein, mais par contre ça va fortement vous aider en tant que collectivité. L'assistant de prévention est un acteur obligatoire dans chaque collectivité, qu'il y ait un agent et qu'il y en ait 3000. Hein. Donc, c'est un décret qui colle à la fonction publique, le 85-603, qui dit que tout employeur doit désigner au minimum un assistant de prévention. Pour devenir assistant de prévention, eh bien, il faut suivre une formation, bien sûr, avant d'être désigné comme tel. Formation que le CDG vous propose en partenariat avec le CNFPT. Autre possibilité pour nommer un assistant de prévention, si vous n'avez pas, on va dire, la personne idéale, on va dire, pour cette mission, il est possible que certaines collectivités et établissements puissent vous mettre à disposition un assistant de prévention. Beaucoup plus difficile, car c'est une mission pour moi de proximité. Donc, il est beaucoup plus intéressant que l'assistant de prévention soit nommé en interne. Alors, comment est planifiée l'intervention du CDG par rapport à son plan de charge? Est-ce que vous pouvez compléter cette question, être un peu plus au vu de en fait des alors je vais peut-être répondre à côté. En fait, Audrey va mettre en place son planning au vu des demandes d'accompagnement et on les prend au fur et à mesure. Hein, il n'y a pas de voilà, c'est comme ça qu'on gère, on va dire, notre plan de travail, notre planning. Voilà, après, si c'est par rapport à des délais, par exemple, si vous faites une demande aujourd'hui qui est acceptée de document unique, votre la première réunion de lancement, la réunion d'information, on sera sur début février, par exemple. Et puis ensuite, c'est lors de cette réunion qu'on va placer les journées d'intervention. Donc après, ça dépend comment se remplit le planning. Soit il est très rempli et donc bah, ça repousse un peu, soit il y a de la place et on le met le plus tôt possible, tout en gardant après, en tête qu'il faut, pas mal de temps, le temps de faire les rédactions, du document unique. Donc ça souvent on reste quand même, au moins 2-3 mois en contact, entre le moment où on a planifié la réunion d'information et le moment où vous avez votre document unique. Voire, des fois, c'est un petit peu plus pour certaines collectivités, ça dépend comment on s'organise. Je ne sais pas si Et ça répond à la question? question.
Après, pour rebondir aussi justement sur ce délai, pour les collectivités qui iraient vers l'autonomie, il est clair que si vous n'avez pas nommé d'assistant de prévention, vous allez vous compliquer la tâche. L'assistant de prévention dans sa formation initiale et continue va devenir, l'expert, c'est un grand mot parce que n'importe quel agent peut devenir assistant de prévention dès lors qu'il est motivé, pas besoin d'avoir un cursus comme moi et Audrey, mais il va fortement aider la collectivité à avancer sur cette démarche parce qu'il aura eu cette formation. On parle de document unique dans la formation initiale. Le formateur utilise notre méthodologie, donc il y a vraiment un apprentissage qui est fait par le biais de cette formation. Donc oui, pour vous aider à mettre à jour, pour vous aider à faire que cette démarche, elle ne soit pas enfermée dans un tiroir et qu'elle prenne la poussière, la nomination d'un assistant de prévention est nécessaire. Nommer, ça veut dire aussi lui donner du temps, hein, attention. On fera sans doute un autre webinaire sur le rôle de l'assistant de prévention pour rappeler aux collectivités qui est cet agent, comment on le désigne et surtout à quoi il sert. Mais ça fera l'objet avec Audrey d'un nouveau webinaire sur les acteurs de la sécurité au travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a pu répondre à vos interrogations. Super. Donc, vous retrouvez ce support, on est bien d'accord, sur le site du centre de gestion. Dans l'après-midi, je pense que Géraldine, qui est donc la troisième personne qui compose ce service sécurité au travail, hein, là, vous avez les 2/3 devant vous. Donc, Géraldine Levier, qui est notre assistante, va mettre ça en ligne. Audrey est la pilote, donc elle est à votre disposition pour répondre à vos interrogations par mail, par téléphone, quand elle peut et quand elle est au bureau. N'hésitez pas. Et puis moi aussi, bien sûr, je suis joignable par mail, pas de problème, par téléphone, pour répondre à vos interrogations. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que pour ceux qui n'ont pas encore de document unique ou que les mises à jour, ça fait quelques années, ça vous a convaincu de mettre tout ça en place. C'est totalement accessible. Comme le dit Audrey, c'est du travail, mais c'est que du bénéfice pour vous, pour la santé de vos agents, pour les services que vous rendez à vos usagers, hein, pour les élus qui sont présents et qui ont bien voulu participer à ce webinaire. Encore merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir.